Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur l'un des mensonges les plus rocambolesques qu'on ait fait sur l'Église catholique, bien que la concurrence soit rude. Celui-ci veut, par une honteuse extrapolation d'une lettre du pape Grégoire IX, nous faire croire que ce dernier avait désigné les chats comme des bêtes démoniaques et aurait ordonné leur massacre. Certains vont même plus loin en disant que cela aurait été une des causes de la peste noire. Déconstruisons cette fable. On peut trouver sur Internet une montagne de mensonges au sujet de l'Église. Par exemple, sur quelques blogs, on peut lire toutes sortes d'histoires au sujet d'une lettre écrite par Grégoire IX vers 1230 sous le nom de Vox in Rama, dans laquelle il aurait affirmé que les chats noirs étaient des incarnations de Satan, ce qui aurait provoqué de multiples massacres de chats en Europe, pour ensuite favoriser la propagation de la peste. Mais que dit vraiment Vox in Rama ? Cette lettre était adressée à l'évêque de Mayence en Allemagne et décrivait toutes sortes de rituels pratiqués par des sectes de l'époque. Au milieu de cette description, il y a une brève mention d'un chat noir, a priori suffisante pour tirer des conclusions affreuses. Voici ce que l'on lit, je cite. « Après cela, ils s'assoient à un repas, et quand ils en ont élevé la statue, chose habituelle dans une secte du genre, un chat noir descend en marche arrière, la queue dressée. En premier l'initié, puis le maître, et chacun de l'ordre qui en est digne embrasse le chat sur son derrière. Chacun retourne à sa place, et prononçant certaines réponses, ils inclinent leur tête vers le chat. « Pardonne-nous, dit le maître. » Et le suivant répète, un troisième répondant, « Nous savons, maître. » Et un quatrième, « Et nous devons obéir. » Fin de citation. Si ça n'est pas très clair pour vous, un lien propose une traduction anglaise plus longue du contexte de la description. Que pouvons-nous conclure de ce bref passage ? D'abord, qu'il ne condamne pas du tout l'animal. Ensuite, qu'il ne dit en rien qu'il est démoniaque ou satanique. Ensuite, qu'il n'appelle pas du tout à son meurtre. On peut alors conclure que toutes les histoires qu'on raconte à son sujet ne sont qu'une vaste moquerie. Les supposés massacres de chats causés par cette lettre, en admettant qu'ils aient existé au Moyen-Âge, auraient été la source de la peste noire, nous dit-on. En effet, un raisonnement facile consiste à dire que les rats, favorisant la propagation de la peste, seraient en temps normal chassés par les chats, ce qui empêcherait l'épidémie. Rien de plus ridicule. D'une part, parce que la peste noire a commencé à se propager près d'un siècle après cette lettre, à l'autre bout du globe. L'encyclopédie de la peste noire dit qu'elle a traversé énormément de pays, n'étant pas concernée par les massacres de chats, et qui pourtant transmettront la maladie jusqu'en Europe. L'encyclopédie explique aussi que si les rats transportent les puces porteuses de la maladie, cela ne l'empêche pas du tout de se transmettre d'homme à homme. De ce fait, les rats ne sont qu'un facteur secondaire. En fait, pour revenir sur le sujet des chats, on sait que ces animaux font aussi partie de ceux qui transportent la maladie. Tout cela veut dire que, massacre imaginaire ou non, la peste se serait transmise. Il est donc très grave d'en remettre la faute sur l'Église, comme on a l'habitude de le faire pour une tripotée d'autres raisons. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur les mensonges historiques attribués à l'Église. Soyez bénis dans le nom saint de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.